George Russell fait sensation à Times Square. Qu'est-ce qu'il a foutu? Dans la première partie du quiz, Russell a écouté 5 sons moteurs différents et devait définir leur configuration. Était un V6, V8, V10, V12 ou une Formule E. Ouais, Formule E, c'est facile à reconnaître, hein, je pense. En vrai, j'arriverai à reconnaître aussi, je pense, tous les moteurs. Hein. Je pense que je peux même reconnaître de quel fabricant le moteur provient. Ça, par contre, c'est plus dur. Hein. L'intervieweur a demandé à Russell s'il voulait tenter de nommer les fabricants des moteurs. Allons-y. Russell, après avoir terminé le premier quiz sans aucune erreur, d'abord on fait écouter à Russell le son d'un moteur V8. Il a immédiatement su que c'était un Red Bull. En entendant un moteur V6, le pilote Mercedes a fait une erreur. Il pensait que c'était un moteur de son propre fabricant, mais c'était pas correct. Enfin, on a fait écouter à Russell le son d'un moteur V10. Il a terminé le quiz sur une note positive en identifiant correctement le Ferrari pour le dernier son. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas réussi à reconnaître son propre moteur. Bon, Russell, tu crains là. Le mec qui arrive à reconnaître le moteur Red Bull, mais pas le Mercedes. Alors qu'il pilote tout le temps dans le Mercedes. Ouais, ça c'est extraordinaire, je trouve. Enfin non, d'ailleurs, il a cité le Mercedes, c'était un concurrent. Donc oui, bah, on peut dire qu'il n'a pas reconnu le moteur Mercedes. Il a cru que c'était le moteur Mercedes, mais non. Trop matrixé, visiblement. Bon, bref, c'était des petites anecdotes comme ça, c'est pas très utile comme actu, mais je trouvais ça sympa de vous le partager quand même, au final. Est-ce à dire qu'il va signer chez Red Bull, là? Ah ah.